terrain à venir tout près du garage de Kotiari. Cet espace est l'un des points de vente préférés de ceux qui s'activent dans le business du foin ou de la fente d'arachide. Ici, on ne fait que remplir les sacs en attendant les clients. Dieu merci, l'activité marche bien en ce moment. Nous achetons le sac à 3 000 francs et nous revendons à 4 000 voire 4 500 francs. Il y a aussi les petits sacs qui coûtent 2 000 francs. Ici, nous sommes tous de la même famille. Nous venons de la région de Kaffrine juste pour ce business. Moi, je peux vendre le sac à 3 500 francs CFA. Mais le problème, c'est que les clients n'aiment pas nous rendre les sacs vides après usage. Ils ne savent pas que ça coûte de l'argent aussi. Chaque sac vide coûte 400 francs CFA. C'est pourquoi on est obligé de vendre à 4 000 francs CFA pour avoir un peu de bénéfice. En cette période de l'année, le pâturage frais est presque inexistant pour le bétail. Le foin, très riche en fibres, constitue une source importante de nutrition pour des animaux comme les chevaux et les moutons de Tabaski. Je suis venu ici pour acheter pour mon mouton. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est juste pour en attendant le soir pour que j'achète un sac. Ouais. C'est pour bien les alimenter, pour qu'ils soient un peu engraissés. Ouais. C'est pour avoir de la bonne viande. Ouais, pour avoir de la bonne viande. Les clients commencent à venir, mais pour le moment, ce n'est pas le grand rush. Nous achetons le foin dans les villages environnants à 3 000 francs CFA le sac. Parfois, on amène ça à Dakar quand on en trouve en grande quantité. Mais si ce n'est pas beaucoup, on vend ça sur place. Le business de la fente d'arachide, il n'y a pas que des hommes dans le secteur. Cette femme également en a fait son métier, mais en cette veille de Tabaski, elle est confrontée à une forte concurrence. Ça ne marche plus comme avant, car à l'approche de chaque Tabaski, il y a des gens qui ont des moyens qui vont emprunter de l'argent dans les banques pour acheter et revendre le foin. C'est pourquoi nous, qui n'avons pas de moyens, nous ne pouvons pas avoir grand-chose maintenant. Il y a des clients qui pensent que c'est nous qui faisons exprès d'augmenter les prix des sacs de foin. Mais ils oublient que sans nous, ils n'auront pas de la bonne viande pour la Tabaski. Donc, je peux dire que nous faisons ça pour tout simplement leur satisfaire. Autre activité qui marche bien en cette veille de Tabaski, c'est ce que l'on appelle ici les bana-bana, autrement dit, ceux qui s'activent dans l'achat et la revente des moutons dans les marchés à bétail de la région de Tambacounda.